L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Il est 18h, bienvenue dans l'édition du soir, ravi de vous retrouver. Tout de suite dans le flash, les principaux titres dans la métropole lilloise, les titres de l'actu de ce jeudi 6 avril, à commencer par la colère des chauffeurs de taxi qui ne faiblit pas. Ce matin, ils étaient une centaine rassemblés aux abords de la gare Lille-Flandre, en cause la concurrence qu'ils jugent déloyale des VTC, ces véhicules de tourisme avec chauffeur. Et comme ils l'avaient déjà fait il y a quelques mois, les chauffeurs de taxi en appellent à la préfecture et réclament des règles précises pour différencier le cadre légal des VTC et celui des taxis. Je propose d'écouter le témoignage de l'un des manifestants recueillis ce matin par Xavier Silly. L'avantage que j'avais avant, il y a 5 ans, c'est que quand la semaine était mauvaise, je pouvais venir travailler la nuit, le week-end. Le jeudi, le vendredi, le samedi, on n'arrêtait pas. Il y avait du boulot. Aujourd'hui, il n'y a plus rien le jeudi, vendredi, le samedi. Donc, on se contente de la journée. Il faut faire plus d'heures. Donc, au lieu de commencer à 7h, je commence à 6h. Au lieu de terminer à 19h, je termine à 20h. Et des fois, il y a des bonnes journées où je peux terminer plus tôt. C'est le même conflit dans toutes les grosses villes. Et nous, on a l'inconvénient d'être proche de Paris. À Paris, ils sont débordés, ils sont envahis de VTC. Et en fait, ces VTC qui ne trouvent plus leur compte à Paris, ils font le déplacement à Lille parce qu'à Lille, il y a du business, il y a des centrales d'achat, il y a du travail. Donc c'est une solution pour eux de continuer à vivre. Autre conflit social à Lille, ce sont des agents de la MEL, la métropole européenne de Lille, qui tentent de se faire entendre. La CGT dénonce des conditions de travail dégradées depuis le projet de réorganisation des services mis en place en 2015. Selon un questionnaire distribué aux 2500 agents que compte la MEL et auquel 58% des salariés ont répondu, 43% d'entre eux auraient constaté cette dégradation et 20% déclarent souffrir de stress et de problèmes de sommeil. Autre point de discorde pour la CGT, les résultats de ces questionnaires qui n'ont été livrés que de manière globale et non service par service. Le syndicat estime également que le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aurait dû être consulté avant tout changement d'organisation. Des revendications détaillées au micro de Louis Caillé. La question, je la retourne à l'établissement public. Pourquoi effectivement les élus du CHSCT n'ont pas connaissance de ces informations sereinement, tranquillement, pour effectivement faire un point. De toute façon, c'est une entreprise habilitée par le ministère du Travail pour mener ce genre d'enquête. Ils le font de façon impartiale. Donc, ayons les résultats et regardons ça ensemble. Sinon, effectivement, nous nous interrogeons sur le pourquoi de la non-communication de ces éléments et sur le non-respect des élus du personnel. Peut-être qu'ils sont inquiétants, j'en sais rien. On nous dit que nous aurons des données pondérées du résultat. Enfin, il ne faut pas nous prendre non plus que pour des imbéciles, je pense. Et dans notre rôle d'élu du CHSCT, il faut aussi qu'on soit respecté. Un paradoxe dans la région des Hauts-de-France, le taux de chômage est l'un des plus élevés et pourtant des entreprises ne trouvent pas assez de personnel. Ce serait le cas dans le secteur des services à la personne. C'est le constat de Xavier Bertrand qui a décidé de mettre en relation directement les demandeurs d'emploi avec la société O2. Garde d'enfants, ménage, jardinage ou encore accompagnement de personnes âgées. O2 propose des services aux particuliers et recrute. Ce matin, c'est une convention de partenariat qui a été signée entre le président de cette société et le président de la région des Hauts-de-France. La région qui s'engage à aider O2 à recruter, notamment grâce à sa plateforme téléphonique mise en place il y a plusieurs mois, Proche Emploi. Écoutez ces explications recueillies ce matin par Sophie Laden à l'occasion de la signature de cette convention de partenariat. Alors les besoins pour l'entreprise O2 sont énormes dans la région des Hauts-de-France. On a actuellement à peu près 1500 collaborateurs sur toute la région et nos perspectives de recrutement sur cette année sont supérieures à 1000 nouveaux collaborateurs. Donc c'est vraiment des besoins qui sont très significatifs. L'année dernière, on a eu plus de 100 postes qu'on n'a pas réussi à pourvoir, pour lesquels on avait les contrats signés avec les clients mais sur lesquels on n'avait pas les collaborateurs. Donc l'objectif, c'est de vraiment cette année pouvoir être en mesure de répondre, notamment par ces formations, aux besoins de nos clients et à nos offres d'emploi. C'est toujours ce que beaucoup ne comprennent pas en disant alors, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup d'entreprises qui trouvent, pourquoi ça ne marche pas? C'est pour ça que nous avons mis en place Proche Emploi en partenariat avec Pôle Emploi, avec les entreprises. C'est tout simplement pour qu'on puisse connecter beaucoup plus rapidement. Mais là où la région a vraiment sa place,
là où Proche Emploi a toute sa place, c'est qu'en plus la région finance des formations. Et donc c'est pas seulement se mettre en rapport, quelqu'un qui est intéressé par service à la personne, l'entreprise aux deux qui cherche quelqu'un, mais c'est en plus, il y a la formation, on n'attend pas 6 mois, on ne se perd pas dans un labyrinthe de formalités, de procédures, c'est beaucoup plus rapide. Sur le pass formation, quand il y a besoin d'une formation spécifique, on peut en 1 à 2 semaines déjà avoir cette formation. Cette initiative à présent, initiative citoyenne avec une simulation organisée à Haubourdin par la mairie. Un bureau de vote a entièrement été reconstitué. Le but étant de permettre à des personnes déficientes de se familiariser avec les enveloppes, l'isoloir ou encore l'urne. Pour certaines de ces personnes, le vote du 23 avril sera une première et une appréhension existe parfois. Les encadrants ont également pu, à l'occasion de cette simulation de vote, expliquer comment se déroule le dépouillement ou encore quelle est la signification du vote blanc. Des organisateurs qui espèrent que cette action citoyenne poussera les participants à se présenter dans le vrai bureau de vote d'ici 2 semaines. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 grands types de difficultés. Tout d'abord, l'appréhension par rapport au fonctionnement et à l'organisation du bureau de vote, avec des personnes qui allaient voter pour la première fois, qui ne savaient pas forcément comment ça allait se passer. Et ensuite, une question de manque d'accessibilité des programmes des candidats à l'élection présidentielle, législative, enfin tout type d'élection. Voilà, donc là c'est la première action avec l'organisation de sessions de simulation. Il est 18h passé de 6 minutes et si vous devez prendre le volant, voyez l'état des routes. Actuellement, c'est très compliqué dans la métropole lilloise. Trafic saturé sur la rocade nord-ouest, sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq, sur la 1, mais aussi sur le périphérique sud de l'île. Soyez prudents ou différez votre départ si vous devez prendre le volant à cette heure-ci. C'est la fin de cette édition. Les prévisions météo vous attendent dans quelques instants. C'est le bulletin météo complet avec de bonnes nouvelles, notamment pour dimanche. Belle journée chaude en perspective et ensoleillée surtout. Clotilde Leguévac nous dit tout de suite.